Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de cette soirée est tirée dans le chapitre de Juges 1, verset 3. Je lis la parole du Seigneur dans le chapitre 2, verset 20, au chapitre 3, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur met les Israélites à l'épreuve. Le Seigneur se met en colère contre les Israélites. Il dit, les gens de ce peuple n'ont pas respecté le commandement que j'avais donné à leurs ancêtres. Ils ne m'ont pas obéi. Eh bien, moi je ne chasserai plus personne devant eux. Josué est mort, mais il n'avait pas encore chassé toute la population de Canaan. Je me servirai, moi l'Éternel, je me servirai de ces populations. Ainsi je saurai si, oui ou non, les Israélites se conduisent comme je le demande. Je saurai s'ils m'écoutent comme leurs ancêtres l'ont fait. Alors le Seigneur laisse habiter dans le pays les populations qu'il n'a pas livrées à Josué. Il ne les chasse pas tout de suite. Le Seigneur les laisse habiter dans le pays. Ainsi, il veut mettre à l'épreuve les Israélites. Ils n'ont pas connu toutes les guerres pour la conquête de Canaan. Il veut que les nouvelles générations qui ne s'étaient pas encore battues apprennent à faire la guerre. Voici ce que le Seigneur laisse dans le pays. Bien-aimés, le thème de cette exhortation est le Seigneur met les Israélites à l'épreuve. Bien-aimés, c'est pour toi aujourd'hui cette bonne nouvelle. Nous allons parler de la connaissance et de la révélation. Lorsque vous êtes dans une épreuve difficile, lorsque vous traversez des périodes difficiles, rappelez-vous de cette bonne nouvelle. En face des périodes difficiles, en face de la situation, en face même d'une maladie incurable, rappelez-vous de qui vous êtes et qui est Jésus-Christ. La majorité de ceux qui ont la connaissance de Christ, à chaque fois lorsqu'ils sont dans une épreuve comme les Israélites, c'est les gens qui se disent comment cela va se faire. Ça, c'est les gens qui connaissent Christ. Mais lorsque tu as la révélation de Christ, tu sais qui tu es et tu sais qui est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va parler de la connaissance et de la révélation. C'est quoi la connaissance? La connaissance, quand on parle de connaissance, on parle de l'onction. Quand on parle de l'onction, on parle de miracle. On peut parler d'un chrétien. On peut parler des efforts. Ça, c'est la connaissance. Le Saint-Esprit est avec toi et sur toi. Ça, c'est la connaissance. Mais la révélation, c'est la différence. La révélation, c'est le Saint-Esprit. La révélation, c'est la présence de Dieu. La révélation, c'est la grâce de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit en toi. Et cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'annoncer en ce jour, face à toute situation difficile, face à toute période difficile, rappelle-toi de cette phrase. Si tu as vraiment la révélation de Christ, qui tu es et qui est Jésus en toutes circonstances. Et c'est ça ta victoire, bien-aimé. Ne fais pas comme ceux qui disent je connais Jésus. Bien-aimé, tout comme moi, je peux dire je connais Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que j'ai déjà mangé avec Cristiano? Est-ce que j'ai déjà dormi avec Cristiano? Est-ce que j'ai déjà été dans la maison de Cristiano? Non, je le connais de nom. Donc beaucoup de personnes, remarquez-vous, ils vont à l'église, ils se disent qu'ils sont chrétiens, mais lorsqu'il y a une situation, il y a une période difficile, ils se demandent comment ça va se faire, comment ça va. Celui qui pense comme ça, rappelez-vous que celui-là, il connaît de nom Jésus-Christ. Il connaît simplement Jésus-Christ de nom, mais il n'a pas la révélation. Parce que quand tu as la révélation de Christ, tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Tu sais qui est Jésus. Celui qui a la révélation, il sait d'où Dieu l'a tiré, il sait où il est et il sait où il va. C'est celui-là qui a la révélation de Christ. David, dans la vallée, il savait qui il était, il savait qui est Jésus. Joseph dans la prison, il savait qui il était, il savait qui est Jésus. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas inquiets, ils étaient sereins. Ils avaient la confiance. Bien-aimé, si tu sais qui tu es, tu sais qui est Jésus,
je pense que tu ne vas pas paniquer. Et c'était pour toi cette bonne nouvelle. Reçois cette révélation aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Lazare dans la tombe savait qui il était, savait qui était Jésus. C'est pour cela, lorsque Lazare était malade, il n'a pas crié sur tous les toits, appelez Jésus pour qu'il vienne me sauver. Il savait que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il savait que même si Dieu ne le regarde pas en ce moment, mais Dieu le voit. Il savait que même si Jésus ne l'écoutait pas, mais Jésus l'entendait. Oui, loin des yeux, près du cœur. C'est ça le combat du cœur. Celui qui a la révélation maîtrise le combat du cœur. Et j'aimerais t'encourager en ce jour, bien-aimé, à cette bonne nouvelle. À chaque épreuve, à chaque période difficile, si tu es vraiment de Dieu, nous devons voir cela à l'œuvre. Rappelle-toi qui tu es et qui est Jésus. C'est en fonction de cela, bien-aimé, tu sortiras du tombeau comme Lazare. C'est en fonction de cela, bien-aimé, tu sortiras de la vallée comme David. C'est en fonction de ça, tu sortiras de la prison comme Joseph. Bien-aimé, tu iras de gloire en gloire. Oui, bien-aimé, parce que tu sais qui tu es et tu sais qui est Jésus. Demeure béni. Shalom. La Bible déclare: le Seigneur met les Israélites à l'épreuve. Bien-aimé, dans les périodes difficiles, sache que tu es sur observation. Dieu pèse ta valeur. Bien-aimé, la valeur de Joseph en prison n'a pas été la même valeur de Joseph au palais. C'est pareil aussi. Si tu sais qui tu es et qui est Jésus, tu iras de niveau en niveau, de valeur en valeur. Demeure béni. Shalom.